Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la page 9, livre de l'élève CE1, c'est la deuxième année d'enseignement primaire. La page j'enrichis mon vocabulaire. Uthri qamusi, urni mufradati. Donc, dans cette page, on va parler de la famille. Et ici, comme vous le voyez, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Un arbre, c'est comme un arbre avec des branches et des feuilles. On peut le représenter, bien sûr, ce graphique sous forme d'un arbre, un vrai arbre. Par exemple, là plus loin, dans la page 15, on a représenté ce graphique sous forme d'un arbre. Et dans les étiquettes que vous voyez, on met les noms de personnes. Donc ici, c'est un arbre généalogique. C'est un arbre qui représente quelques générations. Mais on peut y ajouter d'autres ramifications, bien sûr. Parce que l'arbre ne cesse de grandir. Ici, par exemple, vous avez ces deux personnes. Ce sont des personnes, donc on va découvrir qui sont-ils. Ils ont eu pour enfant, par exemple, cette fille qui va devenir une mère, qui s'appelle Isa. Ces deux personnes aussi, ce sont des époux. L'époux et l'épouse, ils ont eu pour enfant, ils ont engendré un garçon qui s'appelle Jamel. Plus tard, il va grandir, il va se marier avec Isa. Ces deux époux, donc, après leur mariage, ils vont avoir deux enfants, la fille qui s'appelle Dina et le fils qui s'appelle Karim. Bien sûr, ces deux enfants aussi, plus tard, à leur tour, ils vont se marier et ils vont encore avoir des enfants. Donc vous voyez que l'arbre, vous imaginez que l'arbre ne va pas s'arrêter là. Et là aussi, on peut remonter le temps en cherchant par exemple les parents de cette dame. On va faire comme ici. On va mettre un trait, une ligne avec ses parents. Les parents de ses parents aussi ont des parents, etc. Donc vous imaginez que ça remonte jusqu'à Adam et Ève, les parents de toute l'humanité. Donc ici, donc ces deux époux, ils ont eu pour fille Isa, et ces deux personnes se sont mariées, ils ont eu des enfants. Donc on va voir maintenant les relations de parenté qui les unit. Par exemple, la fille, comment s'appelle la mère de la fille Dina? Donc la mère de Dina s'appelle Isa. Comment s'appelle le papa de Dina, le père de Dina? Donc, il s'appelle Jamal. Jamal est le père. Jamal est le papa de Dina. Jamal est le papa de Karim. Isa est la mère et la maman de Dina. Isa est la mère de Karim. Donc, Karim, il va dire à Isa, il va lui dire, donc regardez la relation de parenté qui existe. Il va lui dire, avec le langage enfantin, donc il va dire maman. Lorsqu'il va grandir plus tard, il va dire ma mère. Donc maman, papa, papi, pépé, mamie, mémé, c'est un langage, c'est le langage des enfantins, c'est le langage enfantin. Le ratou, l'atfal. Alors, donc, quelle relation de parenté familiale qui lie, par exemple, Dina à cette personne qui s'appelle Zakaria. Donc, Dina va dire à cette personne, il va lui dire grand-père. Donc, c'est avec le langage enfantin, il va dire papi ou pépé. Papi ou pépé. Pour cette dame, elle va lui dire, cette vieille dame, elle va lui dire Mami ou mémé, comme dans le texte Une journée avec Mami Aïcha. La même chose pour Karim, donc il va dire pour ces personnes, pour
Les parents de sa mère, il va leur dire papi, pépé, mamie, mémé. Et eux, comment ils vont dire? Par exemple, Zakaria, comment il va dire à propos de Dina? Il va dire ma petite fille. Isa, c'est sa fille, mais elle, Dina, c'est sa petite fille. Hafida, elle aussi. Elle va dire Dina est ma petite fille. Pour Isa, cette dame va dire Isa est ma fille. La même chose pour ses deux grands-parents. Donc, comme vous voyez, il y a deux grands-parents. Les grands-parents, par exemple, Dina, ce sont ses grands-parents maternels. Karim aussi, ce sont ses grands-parents maternels. Pour les parents de son papa, hein, par rapport à Karim, donc Karim, il va dire à ses deux grands-parents, papi et mémé, ce sont mes grands-parents paternels, parce que ce sont les parents de son père. Voilà, vous avez les noms de ces personnes, Yamina, Driss, Maria, Zakaria, ce sont les grands-parents. Et là, vous pouvez donc agrandir l'arbre et ce seraient les arrière-grands-parents. Hein. Pour eux, ils vont dire les arrière-grands-parents. Et pour elle, Isa, ce seront ses grands-parents. Donc observe l'arbre et dis comment s'appelle le père de Dina. Donc on a vu le père de Dina. Le père de Dina s'appelle Jamal. Jamal est comme on a dit, le père. Donc est le père de Dina. Jamal est le père de Dina. Jamal est le père de Karim. Isa est la mère de Dina. Isa est la mère de Karim. Zakaria est le grand-père de Dina, etc. Le père de la mère de Dina. Le père de la mère de Dina. Donc c'est Dina. Le père de la mère de Dina s'appelle Zakaria. Qui est Jamal? Donc on cherche dans l'arbre. Il est où Jamal? C'est lui. Qui est Jamal? Jamal, c'est le père de Karim. Jamal, c'est le père de Dina. Jamal est le fils de Yamina et Driss. Réponds par des phrases sur ton cahier. Comment appelle-t-on le frère du père? Le frère du père s'appelle l'oncle. On dit mon oncle. Dans le langage enfantin, on peut dire tonton. C'est mon tonton. Comment appelle-t-on la sœur de la mère? Ma tante. Tati. Donc voilà, dans votre boîte à mots, pour parler de quelqu'un de la famille, par exemple, comment tu vas dire, comme tu es enfant encore, comment tu vas dire au père? Tu vas dire papa. À la mère, tu vas dire maman. Au grand-père, tu peux lui dire papi, pépé, tant que tu es petit encore. À la grand-mère, tu vas dire mamie, mémé. À l'oncle, tu vas dire tonton, mon tonton. À ta tante, tu vas dire tata ou tati. Alors là, vous avez le lexique, les mots qui sont illustrés avec des dessins. Pour bien lire le texte que nous avons vu une journée avec Mamie Aïcha. Donc là, vous avez loi, une oie, ou bien L apostrophe oie, loi, un légume râpé. Alors rappelez-vous, l'auteur a comparé le soleil, les graines de couscous comme du soleil râpé. Ash-shamsul mabshour. Peut-on râper le soleil? On peut râper une carotte, oui, comme vous le voyez ici, mais on ne peut pas. Mais c'est de l'imagination. Donc les cils, hein, on a dit pour quand elle veut demander quelque chose, hein, Soraya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bat des cils. Ça, ce sont les cils. Regardez la flèche. Et là, vous avez une personne qui est en colère. Quand elle est en colère, regardez, on fronce les sourcils. Elle est en colère. Regardez, froncer les sourcils, ce sont les sourcils. Quand on les rapproche comme ça, et on fronce, donc on dit on fronce les sourcils. Et quand on sourit, regardez comment le visage se détend. Voilà, je souris. Sourire, le verbe sourire. À très bientôt.